Le Languedoc-Roussillon rattaché à Midi-Pyrénées, c'est le projet du président de la République pour réduire à 14 le nombre de régions. Une réforme territoriale qui met en colère deux autres présidents, l'un régional, l'autre départemental. Quand je vois que le Languedoc-Roussillon n'est pas pris en compte et méprisé à ce point, quand vous voyez le travail qui a été fait ici, qui est un moteur de croissance pour la France exceptionnel par ses nouveautés, et puis sur le plan arithmétique, le président de la République avait dit je m'en tiens à 11 et je ne bougerai pas. En fait, je me rends compte que hier soir à l'Élysée, vous êtes tous au courant des allées et venues. C'est une carte des copains qui a été dessinée. La région Languedoc-Roussillon a fait un travail considérable et aujourd'hui je suis totalement, je lui ai dit d'ailleurs ce matin, solidaire de mon ami Christian Bourquet lorsqu'il voit que on le vend à la découpe un peu à Midi-Pyrénées. J'ai honte de ce gouvernement qu'il puisse imaginer de tuer la démocratie locale comme il est en train de le faire. Un projet qui ne passe pas comme la mort annoncée des départements pour 2020. Mais sur la nouvelle donne régionale, d'autres voix se font entendre à Montpellier. Le nouveau patron de l'agglo et de la ville soutient le chef de l'État et son gouvernement, dirigé par son ami Manuel Valls. Moi personnellement, je suis favorable à la modernisation de l'État. Donc je considère que cette réforme est bonne. D'autres gouvernements s'y sont attaqués et je n'ai jamais exprimé un avis contraire à la simplification du millefeuille territorial. La seule chose qui m'importe, c'est que Montpellier ne perde pas sa place. Il y aurait deux grandes métropoles, l'une qui serait plutôt tournée vers le secteur aéronautique, informatique, c'est Toulouse, et puis une autre qui serait plutôt dirigée vers le secteur universitaire et politique et administratif. Montpellier qui pourrait devenir métropole dès 2015. Quant à la nouvelle carte des régions, elle devra passer le filtre de l'Assemblée et du Sénat, une étape périlleuse pour le gouvernement.